Yellowboon, bienvenue sur ma chaîne Fafa à Pop et ses dramas. Je suis ravie de vous retrouver pour cette toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler d'un drama qui m'a tenu en haleine une bonne partie de l'été, et ce sur 3 saisons. Ce drama, c'est Penthouse. Alors c'est parti pour mon avis sur la saga Penthouse. Katja! Penthouse est un drama coréen qui date de 2020. Les 3 saisons sont disponibles sur la plateforme Viki. Penthouse raconte la vie de plusieurs personnes. D'un côté, vous avez les familles ultra riches qui habitent un luxueux building de 100 étages, et de l'autre côté, vous avez une mère célibataire qui essaye tant bien que mal de subvenir aux besoins de sa fille. Sa fille est passionnée de chant lyrique, et cette mère est prête à tout pour que sa fille intègre l'école luxueuse de chant lyrique, mais surtout prête à tout pour que elles deux vivent un jour au Hera Palace. Le drama débute avec une scène tragique et choquante, celle de la chute d'une jeune fille du haut du building qui vient traverser la verrière et s'écraser dans les bras de la statue Hera qui trône dans le hall du Hera Palace. À partir de cet instant, tous les protagonistes, j'ai bien dit tous les protagonistes, vont être considérés comme des potentiels suspects. Ce crime va alors mettre en évidence les plus vils secrets de chacune des familles. Vous allez être embarqué dans ce qui va se révéler être une intrigue passionnante, haletante, surprenante et surtout addictive. Je vous aurais prévenu. Parlons brièvement des personnages de ce drama et je dois vous dire qu'ils sont hauts en couleur. Leur véritable personnalité sera révélée au fur et à mesure de l'avancée de l'intrigue de ce drama. Débutons avec la famille la plus riche du Hera Palace, celle qui habite au sommet du building, dans le penthouse. Vous avez l'impitoyable Ju Dante, homme d'affaires assoiffé d'argent et de pouvoir. Il est marié à la raffinée Seorion, qui est pour moi incontestablement l'héroïne de ce drama. Ils sont les parents de jumeaux qui entretiennent une relation plus qu'ambiguë. Yellowboon, une modification de dernière minute. Je vais éviter de dire les prénoms des personnages parce que je pense très honnêtement que je les écorche et ça m'empêche de vous dire tout ce que j'ai envie de vous dire sur ces personnages-là. Donc je vais plus les caractériser par un trait physique ou un trait de caractère et après en allant voir le drama, vous saurez de qui j'ai parlé. Reprenons. Vous avez ensuite le brillant médecin qui est marié à une professeure de chant lyrique, une femme très hautaine, très arrogante, et à eux deux, ils ont une fille unique qui est vraiment très surprotégée et qui est psychologiquement très fragile et très instable. Il y a ensuite l'avocat qui vit avec sa femme qui est une ancienne présentatrice de télévision. À eux deux, ils ont un fils unique pourri gâté, hyper égocentrique. Et pour finir, vous avez une femme qui semble vivre seule, mais apparemment son mari est en voyage d'affaires. Elle aussi a une fille unique, pareil, une fille gâtée, surprotégée, assez peste. Voilà. Et toutes ces personnes-là vivent dans le Hera Palace. Pour finir, nous avons les personnages pauvres de ce drama, en la personne donc de la mère célibataire dont je vous parlais au tout début, et qui vit seule donc avec sa fille unique, et cette femme fera tout pour un jour habiter avec sa fille le Hera Palace. Alors pourquoi ai-je trouvé ce drama si passionnant, voire addictif? Parce que tout simplement le suspense va crescendo d'épisode en épisode. Alors surtout ne vous fiez pas aux 2 premiers épisodes de ce drama, parce que vous aurez l'impression de vous trouver dans une série un peu caricaturale, dans laquelle les bons gagnent contre les méchants. Et vous seriez totalement dans le faux, parce que Penthouse, ce n'est absolument pas ça. À travers cette série, vous allez voir jusqu'où un être humain est prêt à aller pour préserver ses privilèges, pour la quête du pouvoir, pour l'argent. Et surtout, vous allez voir jusqu'où un être humain est prêt à oublier ses états d'âme et à ne faire preuve d'aucun affect lorsqu'il s'agit de protéger ses proches et surtout de sauver sa peau.
À un moment donné dans ce drama, on se croirait dans un véritable Cluedo. À chaque épisode, un indice vous sera révélé pour vous mettre sur la piste du véritable meurtrier de cette jeune fille qui meurt tragiquement au début du drama. Vous verrez qu'à la fin de chaque épisode, vous serez bouche bée. Un petit mot tout de même sur la qualité de chacune des saisons. Je rappelle que Penthouse compte 3 saisons. La saison 1 est passionnante, la saison 2 est incroyable et la saison 3 vient clôturer de manière tout à fait juste toute cette saga Penthouse. Je salue vraiment les scénaristes qui ont su terminer cette saga au bon moment. Et voilà, Yorobun, c'est tout pour cette vidéo. J'espère très sincèrement qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, maintenant vous connaissez le refrain, hein, vous me mettez un like, hein, ça me fera plaisir. Abonnez-vous. Surtout, laissez vos commentaires, cela m'intéresse d'avoir vos avis sur les dramas que je peux évoquer au travers des vidéos. Et je vous dis donc à bientôt. Annyeong Yorobun. Peace. Au revoir.